Bonjour Félix, on se retrouve là ici à Mauléon, mais pour l'instant on va parler un petit peu de la commission communication. Elle marche comment cette commission ? Elle marche avec l'appui de personnes qui sont un petit peu autour de moi. Il y a une partie, on va dire, VIP, il y a une partie recherche de partenaires, et il y a une partie site internet et communication d'information. Et donc on s'appuie sur les compétences que l'on a dans l'association avec des gens qui ont leur propre spécialité et je m'appuie sur eux pour l'animation de la commission en fait. D'accord, donc juste ici avec nous il y a Gilbert qui a à charge les VIP pendant le rallye. Alors comment est née cette commission VIP, l'idée en tout cas de faire venir des VIP comme ça sur un rallye ? Cette idée de faire venir des VIP sur le rallye des Cimes, on la doit à Jeanne Bouchette. Elle a vu le site, elle a compris le potentiel du site et elle a dit l'année prochaine on mettra des chapiteaux à les entreprises et on fera venir des invités et on fera des randonnées sur les pistes avec les invités et on mettra ça en place et c'est elle qui a tout lancé. Je recherche les partenaires, je propose les prestations, on décide du nombre de personnes qu'ils font venir parce qu'on est limité, Gilbert détaillera un petit peu plus cette partie-là, on est limité dans le nombre. Et ensuite, une fois que le programme du rallye est établi, Gilbert cale le convoi au milieu du rallye parce que bien sûr, la priorité reste la course. Donc ça veut dire que c'est quand même une communication double puisque le VIP qui est appelé à venir sur les pistes du rallye des Cimes peut aussi faire profiter son image pour ses clients. Tout à fait. Il y a l'image, il y a son image envers le public avec tout ce qui est communication classique, rubalise, banderole, autocollants sur les véhicules, des choses comme ça. Et il y a son image envers ses partenaires, ses employés, ses clients, ses fournisseurs avec la venue en groupe sur le rallye. D'accord, bonjour Gilbert. Alors ça y est, Félix vous a transmis ses desiderata au niveau des VIP. Comment ça s'organise maintenant ? Alors il faut définir effectivement le nombre de voitures que l'on peut avoir pour chaque jour, le vendredi, le samedi, le dimanche. Le nombre varie un petit peu en fonction des jours, de ce qu'il y a à faire et des possibilités par rapport au timing du rallye. Ensuite donc on a le droit entre guillemets à un certain nombre de véhicules. Les convois VIP s'intègrent totalement dans le rallye, c'est-à-dire qu'ils ils sont intégrés dans tout ce qui est défini au niveau de la commission préfectorale, c'est-à-dire qu'on en parle, on a des horaires qui sont établis, des nombres de véhicules qui sont établis, des parcours qui sont établis, et c'est un élément total du rallye des Cimes. Pourquoi ? Parce qu'il s'intègre dans le rallye des Cimes, nous passons en général immédiatement avant les concurrents, la voiture tricolore, ou quelquefois après les concurrents, en présence des commissaires. Donc c'est un élément du rallye, ce qui d'ailleurs, je crois, fait un petit peu son succès auprès des invités, parce qu'ils sont dans le rallye, ils sont dans des véhicules tout-terrain qui sont siglés. Alors on n'a jamais battu de record spécial encore en VIP, mais je crois quand même qu'il y a quelques sensations sympathiques et surtout une ambiance qui est très très positive et qui est très très sympathique aussi. Mais il faut faire les affectations, trouver les voitures. Pour donner un exemple, le samedi cette année, sur une trentaine de voitures, j'en connais déjà 29. Il y en a déjà 29 qui ont eu l'occasion de venir plusieurs fois au rallye des Cimes dans le convoi VIP. Il y en a un petit nouveau que je vais découvrir, mais sur lequel j'ai des renseignements, parce qu'on ne vient pas non plus comme ça. Ensuite, donc, quand on a ces voitures, on les recrute soit au sein de l'écurie des Cimes, soit au sein d'une association de Jeep par Patrick Vigneault, qui est un des partenaires importants du rallye, soit d'une équipe qui vient de... Alors Mauléon étant en Soule, mais pas loin du Béarn, on a une équipe de Béarnais qui vient du rallye d'Arzac, des collines, et une équipe de Basque qui nous vient du côté Saint-Jean-Pied-de-Port. Et on mélange un petit peu toutes ces équipes d'amateurs de 4x4. Ça me fait un groupe d'une trentaine de voitures. J'affecte en fonction des affinités, des places et du confort des véhicules, du nombre de personnes. J'affecte les invités du rallye, les invités des sponsors. Et nous partons. On essaie d'allier le 4x4, de commencer toujours par du 4x4, surtout pour les gens qui découvrent le rallye. C'est-à-dire qu'on les met dans les voitures, dans nos 4x4 et on va sur la spéciale. Ensuite, il y a un autre moment qui est important, c'est le moment du casse-croûte. Ça aussi, c'est important. Ensuite, on essaie de soigner quand même le côté aussi repas-alimentation, parce que
Pour les entreprises notamment, c'est une idée de Félix et il a entièrement raison. Je crois qu'il faut ménager des moments où les partenaires puissent se retrouver avec leurs amis, leurs clients, leurs employés. Donc on essaie d'avoir des moments comme ça. Et il y a aussi des moments importants dans lesquels, dans des endroits si possible privilégiés, on voit le rallye, puisqu'on est quand même là aussi pour voir le rallye. Et donc les invités peuvent bénéficier un petit peu des explications des chauffeurs et en général des gens qui connaissent le rallye et le 4x4. Bon, alors pour cette année, c'est parti, hein, les listes sont pleines. Pour cette année, il y a déjà un bon petit moment que Félix m'a donné les listes de partenaires. Souvent, d'ailleurs, ce sont un peu les mêmes qui reviennent, avec le nombre de personnes. Quand ce n'est pas moi qui relance mes contacts, c'est eux-mêmes qui me demandent si j'ai besoin de voitures. Non, tout est bouclé depuis un bon moment, oui. Merci Gilbert, bon convoi alors. Merci. On revient un petit peu sur cette commission VIP, sur ces invités qui sont présents donc pendant le rallye. Ils sont certes sur les bords de piste, mais en même temps ils visitent la Soule. On a surtout des gens qui reviennent dans le pays, qui reviennent passer des week-ends, qui reviennent faire des séjours, qui reviennent tout simplement manger dans les tables parce qu'ils ont découvert ça à travers le rallye des cimes. Et pour nous, on va dire que finalement, c'est réellement le but final. Le but final du rallye, c'est ça, c'est de se faire découvrir la région. Donc on va dire qu'on joue pleinement la carte de la Soule avec ces VIP. Alors on va revenir à la commission communication. La communication, ça passe de nos jours par Internet. Notre technicien informatique est plus débroussailleur de pistes et, et débroussailleur informatique. François Laribaud, dit Pancho au sein de l'écurie et même ailleurs sûrement. Non, je m'appuie sur lui pour toutes les compétences qu'il a parce qu'il s'occupe beaucoup du site internet. Je lui laisse un petit peu la place, il va vous raconter pourquoi il est là et qu'est-ce qu'il aime bien et qu'est-ce qu'il fait. Bonjour Pancho, on ne va pas parler de chiffres informatiques mais plutôt du site internet. Comment est venue l'idée déjà de faire un site internet et ça fait combien de temps qu'il existe ce site? Si je ne me trompe pas, le site existe depuis 2004. C'est pas moi qui ai été l'initiateur, il y avait déjà une trame qui existait et moi je suis intervenu à partir de la deuxième année, sollicité par un membre de la Zabasco Bernay et par Philippe Pérez. Moi c'est mon métier l'informatique, donc j'ai pris ce site, je crois que je l'ai fait vivre comme il était pour la première année 2005 et à partir de 2006 je l'ai passé sous un outil un peu plus facile pour gérer le site. Et puis là on est à la version 3, ça doit faire 2 ans qu'on l'a passé sous un autre système encore, plus souple et qu'on espère meilleur pour afficher ce qu'on veut dire, ce qu'on veut montrer, sortir de l'info moi je pense beaucoup à tous ceux qui ne sont pas sur le rallye, tous ceux qui sont au loin. Et puis c'est aussi un moyen pour nous, comme on est dans la commission communication et qu'on parlait de partenaires, c'est un moyen aussi de donner de la visibilité aux partenaires du rallye. La difficulté des sites internet, c'est de faire quelque chose qui est facile à naviguer, qui mette en avant l'information qu'on a besoin de montrer, où les gens s'y retrouvent. Il y a beaucoup de choses à mettre sur un site internet, c'est un boulot il y a un gros travail qui est fait à l'écurie à tous les niveaux, hein. Et puis moi j'ai le mien aussi et j'ai un donneur d'ordre qui est Félix. Si je peux faire une petite blague, je veux dire Félix est très prolixe, oui. Il produit et moi je mets en ligne. Il y en a d'autres qui produisent aussi, il y a des gens de chez Télésim. En ce moment ils m'en produisent 2 par jour. Eux ils bossent, hein, mais moi j'ai de la peine à suivre aussi. On a mis en place des stats sur le site pour pouvoir suivre ce qui se passe. On a mis la chaîne YouTube en place pour pouvoir mémoriser et afficher les vidéos de Télésim. Donc elles sont publiées sur YouTube et ensuite on les incruste, je les incruste dans le site. Et après on a encore 2 outils derrière qui sont Facebook et Twitter. Et à chaque fois qu'on fait une mise à jour sur le site, on fait une réplique sur Facebook. Et là on a un automatisme qui nous envoie l'info sur Twitter aussi. Pendant le rallye, moi mon job c'est d'être au PC et d'assurer ce que j'appelle le fil de l'eau. Donc tous les événements de course, de les retranscrire sur le site, de les envoyer sur Facebook aussi. Et puis ça part par automatisme vers Twitter. Donc c'est de penser à informer sur tous ceux qui sont loin. Et puis il y a les temps, les résultats, pour lesquels j'aménage un espace dans le site, de manière à ce qu'on puisse, par le site, aller trouver le site où sont publiés les temps sur le moment, quoi. On a 80 000 sessions sur l'année, 300 000 pages vues. Donc ce qui est annoncé dans le moteur de recherche quand on tape Rallye des Cimes, Écurie des Cimes ou Télésim, on retrouve bien ce qu'on cherche quand on va sur le site.
Donc c'était plutôt un bon indicateur pour moi. C'est aussi un support qui, à travers toutes ces vidéos que l'on met, toutes ces informations que l'on met, intéresse les entreprises. Et c'est pour ça que depuis un an, vous allez voir des entreprises qui nous demandent un petit peu de visibilité, un petit peu de... Il y a à la fois leur envie de montrer leur attachement au rallye, mais aussi leur envie de montrer leur entreprise. Et puis voilà, c'est un support qu'on essaie de ne pas négliger. Et je pense qu'il est de plus en plus important même d'être vu pour les retombées de l'épreuve, pour les partenaires et pour le rallye lui-même.